Moi, les présidents de transition que je kiffe actuellement, mais grave, le président malien. Pourquoi? Ouais, non, moi, c'est sa sérénité qui me plaît. Ok. Il est très stratège, il est direct. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est qui? Le deuxième, c'est le Burkinabé. Pourquoi? Mais lui, il s'amuse pas, quoi. En fait, c'est quelqu'un, il est venu pour le travail, il met tout en place pour que ça marche. Le troisième, alors? Bon, le troisième, c'est Doumbouya. Doumbouya, pourquoi? Doumbouya, parce que Doumbouya, sincèrement, il a de grandes visions. Sûrement, il est en train d'être mal conseillé ou bien il est en train d'être trompé. Mais sinon, c'est un bon gars. Et c'est l'un des gars qui sont venus avec une vision carrément pour pouvoir aider la jeunesse. Et moi, j'ai kiffé ça. Là, ce sont des militaires. Parmi tous les acteurs politiques que tu as connus, qui ont gouverné le continent, qui est ton favori, en fait? Bon, je vais être clair avec toi. Hein. Je vais être très clair avec vous. Hein. Moi, je n'ai pas aimé un président d'abord en Guinée. Pourquoi tu n'as pas aimé un président guinéen? Parce que sincèrement, jusque-là, ce qu'on veut de la Guinée, on n'a pas encore eu. Quoi. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est eux ou si c'est la population. Parce que le peuple aussi, le peuple est ingrat. Hein, il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, ils peuvent être avec toi, mais dès que tu peux les donner à manger, tu peux les donner du miel, et ainsi de suite. Mais le jour que ça fait tac, s'ils ne peuvent plus gagner quelque chose avec toi, mon frère, ils vont te jeter. Donc, sincèrement, parfois, arrivé à un certain niveau, je ne peux pas trop en vouloir au président. Je me dis que quelque part, le problème, c'est nous-mêmes. En quoi le problème chez nous? Le problème, c'est nous, sincèrement. Moi, selon moi, je ne parle pas de la philosophie de Gianni. Le problème, c'est nous parce qu'en réalité, c'est nous qui applaudissons les présidents qui viennent au pouvoir et c'est nous encore, on dit qu'ils ne sont pas bons. Mais tu vas voir que, par exemple... Donc, vous raisonnez la thèse de Thierno Monenebo, il ne faut pas applaudir pour un président. Sincèrement, on n'applaudit pas pour un président, mais on applaudit son travail. Moi, c'est simplement ce que moi je veux. Bon, c'est ce que moi je ressens. Parce que tu vois, tu peux m'applaudir aujourd'hui en étant dans le comédie, vu que tu m'as vu ici. Mais, sur scène, par exemple, tu vas voir que je suis nul, frère. Donc, en quelque sorte, tu as applaudi dans le vide. Parce que ça, c'était juste une facette que je t'avais montrée. Tu sais pas comment je fais. Pour que les gens puissent m'applaudir sur Facebook. Peut-être que, comme tu le disais, est-ce que je bois pas pour pouvoir faire les gens? Il y a beaucoup de questions qui se passent dans la tête des gens. Il y a d'autres qui me disent même parfois que, tu n'es pas seul dans la tête. C'est vrai. Ils ont raison. Parce que je suis accompagné par des réflexions, je suis accompagné par le travail, je suis accompagné par ce qu'on appelle l'inspiration. Donc, n'applaudissez pas les gars qui viennent vous dire des mots douces. Non, non, on n'a qu'à arrêter ça. Mais applaudissez son travail, par exemple. Quelqu'un qui te promet de faire, par exemple, deux mandats ou bien 2 ans de travail, 2 ans de gérance. Et qui vient, par exemple, en moins de 3 mois, mais 8 mois, il te fait des travaux qui devaient être faits pendant des années. Ça, c'est un bon signe. Maintenant, la chose à faire, c'est de l'encourager. En encourageant, c'est de l'applaudir. Et surtout, de l'orienter encore, de le conseiller, qu'il reste dans le même cadre pour terminer bien la course. C'est simplement ça, l'objectif.